Je venais de poster mon profil le jour où vous m'avez appelé. Je l'ai retiré aussitôt. On ne sait jamais. C'est vrai. On se revoit quand? J'ai hâte. Je regarderai mon agenda pour voir si je suis libre un soir de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Acceptez ce bouquet pour me faire pardonner ma précipitation l'autre soir. Oh, Vous êtes superbe. merci. Entrez, je vous en prie. Je reviens tout de suite. Vous avez mis cette robe spécialement pour moi? J'ai quelques affaires à prendre et on y va. Arrêtez un peu. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Laisse-toi. Non, non, je veux pas. Non, vous Tu me vas faites bien mal. t'amuser. Non, lâchez-moi. Doucement, tiens-toi Je tranquille. vous en supplie. Laissez-moi. Non, arrêtez. Ah, au secours. Non, non. Laisse-toi faire. Non. Doucement. T'aimes ça? T'aimes ça, hein? Viens. Non. J'aimerais acheter un exemplaire du Parrain dans sa première édition. Savez-vous où je pourrais me le procurer? Ça fut un plaisir de travailler avec vous l'an dernier. Je vous laisse faire la première offre sur une succession que je dois liquider. Je suis très intéressée. Je vous appellerai pour parler du prix. Je ne veux plus en entendre parler de ce site de rencontre pour célibataires. Je l'efface. Qu'est-ce que tu fais debout si tard? Je te retourne la question, tu révises? J'ai des partiels demain. Tout va bien, maman? Très bien. Impossible de dormir, j'en profite pour travailler. Ok, on se voit dans 2 semaines. Je suis pressée d'y être. Bisous, mon chéri. Au revoir.
Expirez lentement. Inspirez. Retenez votre souffle, on reste poumon plein. Et on expire. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Ça n'a aucune importance, on s'en fout. Ne t'occupe pas du prix. C'est mon problème, fais-moi confiance. Ne discute pas, je sais très bien ce que je fais, sinon j'en serais pas là aujourd'hui. Il faut que je te laisse. Salut. Oui, je te rappellerai. Julia. Quelle bonne surprise. En même temps, j'étais sûr que vous voudriez me revoir. Arrêtez de faire semblant, vous savez que je suis ici pour parler de ce qui s'est passé. Notre petite soirée? La soirée au cours de laquelle vous avez abusé de moi. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oh si, bien sûr. Et tout le monde sera bientôt au courant. Je vous ai emmené au resto. Je voulais vous faire passer un moment agréable. Agréable, c'est ça? Vous vous foutez de moi? Calme pas si fort, on va nous entendre. Entre nous, ça n'a pas collé. Ça arrive. Vous vous imaginez quoi, au juste qu'on finirait notre vie ensemble? Vous n'êtes pas du tout mon type. Je ne veux plus jamais vous revoir, est-ce que c'est bien clair? N'allez surtout pas crier cette histoire sur tous les toits. Vous vous êtes fait du cinéma de votre petite tête. De toute façon, personne ne vous croira. Encore une pauvre fille en mal d'amour qui prend ses rêves pour des réalités. Si vous osez venir à nouveau me menacer avec de fausses accusations, je vous anéantirai. Je vous briserai les reins. Je ferai de votre vie un enfer. Et puis à votre place, je songerai aux implants. Si vous ne tenez pas à finir vieille fille. Merci d'être venu dans notre centre. À demain alors, t'oublies pas. T'inquiète. Salut ma puce. Au revoir. Sois sage, pas de bêtises. Non. Ciao. J'arrive. Julia. Salut, Charlène. Oh, merci, c'est trop. Ça sent bon. Marley, ça va mieux? Oh non, pas terrible. Je vais l'emmener chez le veto tout à l'heure. Rebecca, tu nous as gâtés. C'est carrément osé comme livre. D'accord, le sexe c'est porteur comme sujet, et je sais de quoi je parle. Je vendrais pas assez de bouquins pour faire bouillir la marmite s'il n'y avait pas d'histoire de fesses, mais là, c'est gratiné. Fais pas ta mijaurée, ne dis pas que tu l'as pas dévoré. J'ai tout lu, j'ai pas sauté une seule ligne, je me suis pas ennuyée, au contraire, mais... La vallée des Jouvencelles. Honnêtement, je m'attendais pas à ça quand tu nous as promis un classique. Il était grand temps qu'on mette un peu de piment dans nos lectures, surtout avant ce que Julia veut nous faire lire Bonjour l'ambiance. Je me serais bien vautrée dans la luxure littéraire un peu plus longtemps. Tu parles de sexe à une femme divorcée qui n'a pas de mari avec qui faire chambre à part ni d'amant pour se consoler. Il faut parfois chercher l'épanouissement sexuel en dehors du cadre conjugal. David a découvert ma liaison. Il a appris pour Andy? Comment? J'avais mon téléphone sur haut-parleur pour écouter mes messages. Je l'avais pas vu. Il était dans l'entrée, derrière moi.
En général, il ne rentre pas à la maison aussitôt et ce jour-là, après l'audience, il a décidé de ne pas retourner au bureau. Oh non. Et il a réagi comment? Il a dit en me regardant comme un de ses clients dépravés qu'il déteste qu'il allait réfléchir à la meilleure façon de procéder. Je dors dans la chambre d'amis, on s'est pas reparlé depuis ce jour-là. C'est la fin entre vous, tu crois? Je sais pas, en tout cas. David est un redoutable avocat et j'aimerais vraiment pas avoir à me battre contre lui au tribunal. Et je tiens encore à lui, je l'aime. Je suis perdue. Ça durait depuis 10 ans. Fallait bien qu'il l'apprenne un jour ou l'autre. Sans doute. En même temps, je suis soulagée de ne plus avoir ce poids sur les épaules, de ne plus vivre dans le secret. Et maintenant, Andy est terrifié à l'idée que sa femme le découvre, elle aussi. Nos relations sont à nouveau un peu tendues, il stresse sans arrêt. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un secret, les filles. Tu comptes faire quoi, au juste? Absolument rien tant que je ne sais pas dans quelle direction je vais aller. Et surtout, avec qui tu veux y aller? T'as raison. Je suis contente pour l'instant. Les enfants sont en colo et tant mieux. À la maison, il y a une ambiance, je vous raconte même pas. Ça attire plein d'emmerdements, les mecs, et ça nous complique la vie. Et je l'ai dit à Mike, je veux pas me laisser passer la bague au doigt. Non, merci. T'en penses quoi, Julia? Tu crois que tu te remarieras un jour? Ah, jamais, non. C'est radical ta réponse, dis donc. J'en ai ras le bol des hommes. Quoi? On verra. Moi, je veux pas rentrer chez moi. Au revoir, à demain. Au revoir. C'était bon? Super, je te rapporterai ton nom. Oh, t'inquiète. Salut. C'est quoi ça? Oh, allô, Julia? C'est Coleman. Bonjour. Alors, vous avez des renseignements sur lui? Oui. Enfin, oui et non. Mais encore? J'ai épluché tous ces relevés. J'ai vérifié tous les documents officiels ou confidentiels. Rien d'illégal. Aucun antécédent. Votre gars est blanc comme neige. C'en est même assez troublant. Aucun délit, pas une seule plainte, pas de main courante, ni même une vulgaire contravention. Vous n'avez pas la moindre piste, rien du tout. Justement, c'est ça qui est intéressant. Le fait qu'il n'y a rien. Aucune trace d'infraction ou de quoi que ce soit. C'est le vide sidéral, le néant. Avant ces 3 dernières années, on ne sait rien sur lui. On ne sait même pas dans quelle ville il habitait, où il travaillait. Ce type n'a pas de passé. C'est à croire qu'il est né il y a seulement 3 ans. Où est-ce que vous voulez en venir? On est entouré de caméras de surveillance, de portables, de systèmes GPS. Aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. On est repéré dès qu'on remue le petit doigt. Sauf si on se cache. Génial. Alors, on est censé faire quoi maintenant? Je pensais que je vous payais pour ça. Vous me payez pour fouiller le passé d'un type, et je suis de loin le plus rapide à cela. Encore faut-il savoir comment il s'appelle. Je parie qu'il utilise un faux nom, votre gars. Donc, donnez-moi son vrai nom, et moi je vous dirai ce qu'il a fait. D'accord, on se rappelle la semaine prochaine. Je suis Sans passée faute. d'y être. Et on se fera voit de- jeudi. J'ai adoré, c'était super. J'aimerais bien qu'on recommence. On va On essayer. s'embrasse. À bientôt. J'y crois pas, quel salaud. À jeudi. J'ai hâte d'y être. C'était tellement bien. Appelez-moi si vous Bon, à avez jeudi. envie. Bonne Vous semaine. avez mon numéro? Oui, je l'ai. Bonne journée. Au revoir.
Je sais pas pourquoi, mais je la trouve bizarre. C'est vrai, je me suis un peu renfermée dans ma coquille ces derniers temps, mais je l'ai pas vue de la semaine. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais elle est pas comme d'habitude. Il y a un truc qui cloche. Au début, quand elle et Brad ont divorcé, elle sortait sans arrêt, tu te rappelles? Et c'est peut-être dit qu'après 40 ans, il fallait lever le pied de l'accélérateur. Et si elle digérait mal que Brad se soit remarié? Non, au contraire, ça lui a fait un souci de moins. Au revoir, bon vent. Il faut la brancher avec un type bien sous tout rapport. Un gars qui a réussi. Stable et beau. Et seul. Et qui ne cache aucun secret. C'est essentiel. Désolée les filles, je suis carrément Bonjour. en retard. J'ai envoyé des commandes qui devaient absolument partir ce matin. Oh, serre-toi du thé, c'est encore chaud. Ah, super. Merci. Quoi de neuf? Racontez-moi. Qu'est-ce que j'ai loupé? Toi, t'en es où? David veut qu'on dîne ensemble samedi soir pour discuter de nos nouveaux arrangements. Logique. Il a déjà parlé aux enfants? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu veux qu'ils leur disent? Maman a un mari pour la maison et un amant pour s'envoyer en l'air. Tu parles? Je crois qu'il choisirait un langage moins fleuri. Tu veux quoi comme arrangement? J'en sais rien. Je voudrais tant pouvoir continuer à vivre comme avant. Avec mon mari et les enfants, et puis garder le petit copain pour les extras. Le mariage, c'est 30% d'amour et le reste du temps, on pardonne les péchés de l'autre. Ça vient d'un talk show? De Lao Tzu. C'est qui celui-là? Un philosophe chinois. Je rêve. Où est-ce que tu vas chercher tout ça, toi? C'est mon métier, la culture. Pour mes clients, je dois avoir l'air un minimum au courant. Ça fait plus sérieux quand on vend des Elle livres. écoute tout ce que raconte cette pétasse à la télé. La lu, quoi. On s'en tape de ce qu'elle pense, cette grosse vache. Hein. Quel langage distingué? Vous n'avez pas honte devant les clients. Et il y a une vieille, là, qui me prend la tête. Tu peux répéter? J'ai pas capté. Oh, elle manque pas d'air, celle-là. Le service n'est plus ce qu'il était, ma pauvre dame. Les temps changent. Attention, les mamies se rebellent. Au fait, tu vois quelqu'un en ce moment? Je croyais vous avoir dit que pour le moment, j'avais fait une croix sur les hommes. Mais tu sortais avec des mecs super séduisants juste après ton divorce. Ça durait pas longtemps, d'accord, mais c'est pas pour autant que tu dois laisser tomber. Tu finiras par trouver chaussures à ton pied. T'as tout pour toi. T'es jolie comme un cœur, t'as une belle maison, ton site de vente en ligne. T'es une bonne affaire. Je veux pas être une bonne affaire. Je suis totalement débordée. Pour une relation avec un homme, j'ai pas le temps, voilà, point. Je veux me concentrer sur mon boulot. Mon fils, c'est normal. Et mes amis, tiens. Trouver chaussures à mon pied, c'est vraiment pas ma priorité. Comme tu voudras. J'aborderai plus le sujet. Moi, j'ai pas envie que tu abandonnes. Je te lâcherai pas. Il n'est pas question que j'abandonne. C'est juste que j'ai perdu certaines de mes illusions. C'est triste. Mais j'y peux rien.
Reine, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as une arme chez toi, hein? Ça m'inquiète. Depuis quand t'as acheté ce truc-là? Depuis Scott. Scott? C'est qui, ça? Bonsoir. Entrez. Lâchez-moi. Je supplie, non. Je suis allée le voir. Je voulais qu'il s'explique. Il a prétendu qu'il n'avait rien fait d'anormal. Tu dois aller le dénoncer à la police. Non, je veux pas m'affliger ce genre de torture. J'ai vu trop souvent ce qu'on fait subir aux victimes. En étalant le pire moment de leur vie en public. C'est tellement humiliant. Mais ça, je veux pas. C'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur cet homme? Bon, pas grand-chose. Tu as fait tous les tests. Oui. Les résultats sont négatifs, j'ai rien. C'est horrible. Je me sens si sale. Tu dois réagir, il faut pas qu'il s'en sorte comme ça. Sinon, ça te rongera. Toujours. Tu crois? On a beau se battre pour oublier. Ça vous mine au fil du temps. Et pour finir, on s'en veut. Oui, je m'en veux terriblement. Au final, tout est ma faute. J'ai laissé pénétrer chez moi un inconnu. Personne ne fait ça. Dis Faut pas être ça. vraiment Comment débile. tu Je me pouvais suis savoir? comportée Tu comme un pouvais pas gosse te ce douter, jour-là. enfin. Je sais pas Arrête où de j'avais te la tête, torturer. tout ça, c'est ma faute. C'est comme un gamin. Qui va s'en vouloir des mauvais traitements qu'il a subis? C'est pas juste. Tu sais, j'ai quelque chose à te montrer. Quoi? Une preuve d'amour que mon merveilleux père m'a laissée. Charlène. Je l'avais jamais montré à qui que ce soit. À personne, sauf à mes amants, bien sûr. Il prêchait la bonne parole le dimanche à l'église. Le respect de la famille. Une fois rentré à la maison, c'était pas la même chanson. À la maison, il s'en prenait tout le temps à moi. Les enseignements de la Bible, je les ai appris à coups de ceinturon. Il les a imprimés dans ma chair à jamais. Quel âge avais-tu? J'étais assez grande pour deviner ce qui m'attendait. Est-ce qu'il a... Dieu soit loué. Non. Mais il y avait cette lueur dans son regard. C'est pour ça que j'ai quitté la maison si jeune. Et ça me hante toujours, sans arrêt. Même aujourd'hui, je m'en veux. J'ai aucune envie qu'il t'arrive la même chose. Alors, on fait quoi du coup? J'en sais rien. Je sais pas. On va le faire payer, ce beau salopard. T'es sûre de vouloir y aller? Non, je veux pas. Mais c'est hors de question que je te laisse y aller toute seule. On y va. C'est parti. Il donne un cours au centre. Jusqu'à 16h. Donc il faut qu'à moins le quart, on soit parti d'ici au plus tard. On peut pas se rater. T'inquiète, j'ai pas l'intention de m'éterniser. Sonne pour voir s'il n'y a pas quelqu'un, on sait jamais. T'entends rien? Non.
Je les ai. C'est pas top. C'est tellement prévisible. Bon, alors, attends voir. Ça doit être ça. Génial. On jette un œil et on s'en va rapidement. D'accord. Allez, viens, on continue. Y a rien là, on va voir ailleurs. Le bureau de monsieur, ça a l'air prometteur. Je vais m'occuper des chambres. Oui, c'est gentil. Mot de passe refusé. J'essaie un autre. Oh, encore refusé. La Sainte Bible. Voiture. Assurance de la voiture. Portable. Ordinateur. Eh bien, quelque chose, c'est pas vrai. Allez, je veux savoir comment tu t'appelles, ça doit bien être marqué quelque part. S'il te plaît, je veux voir ton vrai nom. Julia? Julia? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis au bout du couloir, viens voir. La chambre, tout au fond. T'as trouvé quoi? Jette un coup d'œil là-dedans. N'y touche pas, surtout. T'inquiète, ça risque pas. Et regarde là, dehors. Il a son petit coin secret. Eh ben, on va visiter. T'es sûr qu'on a le temps au moins? Largement. Peindre des croûtes pareilles, c'est pas donné à tout le monde. Ce gars est fêlé. Waouh, super. Ça te Très dirait joli. d'aller faire une promenade dans ce bolide? Pourquoi pas? Mince, c'est fermé. Dommage. Tu trouves quelque chose? Rien du tout. Bon. C'est raté. Une seconde. Ma grand-mère me parlait des coffres-forts que les gens dissimulaient souvent derrière les tableaux.
Attention. Alors, il y a un trésor? Non. On peut peut-être le faire suivre par quelqu'un? Mon talon est coincé. Essaie de pas me l'abîmer. Elles m'ont coûté 300 $. Waouh. Joli. À ton avis, il y a combien là-dedans? Je sais pas trop. J'ai jamais vu autant de billets en même temps de toute ma vie. Peut-être un trafiquant de drogue. Il sent pas bon cet argent, t'es d'accord avec moi? Non, c'est pas de l'argent sale. C'est le prix de la liberté. D'un fugitif. En le dépouillant, je vais pouvoir me venger. Tu rigoles, non? C'est hors de question, Julia. Il y a un nom gravé sur la croix. William Wilkins. Attention! Oh, on est mal, qu'il s'en aille. Chut. Il s'éloigne. Allô? Bonjour, comment ça va? Ouais, je suis sur le chantier. Il y a eu un accident entre deux camions sur la voie express. La route est bloquée. Ah non, on a un problème avec la cuve. Pas du tout, qu'est-ce que vous racontez? Bon, d'accord, je vous attends ici. Mais il faudra que je parte à 18h30 ou plus tard. Hein. J'ai un autre client à voir. Vite. Évidemment. On coulera la dalle en ciment samedi, je vous le promets. Ça vous va? Bon, à tout de suite. Fais ça. Ça y est, la voie est libre. Allez, on la remet en place. Vite. Accroche-toi. Allez, vas-y, sors. C'est lui. Oh, on est coincé, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un endroit où se cacher. Mince, attends. Dans la pièce là, à gauche. Non, je n'ai jamais dit ça. Je suis pas fou quand même. N'importe quoi. Jamais je ferai un truc pareil, tu le sais mieux que personne. Raconte pas l'histoire. Tu t'es imaginé des choses. Attends une seconde. Yori, c'est vous êtes là? On peut y aller. Non, stop. Charlène, arrête. Ne bouge plus. Grouille-toi. J'y suis presque. Ouais. Ça y est, sors. Les clés, remets-les. Dépêche-toi. Vite. À samedi. Ok, ça marche.
William Wilkins. On va voir ce que tu nous caches. Oula, eh ben j'ai pas fini. T'en es où? Il y a des milliers de résultats. Je sais pas par où commencer. Et alors? On va les éplucher un par un. Il aurait pu vous surprendre. Vous êtes complètement folle. Ouais, c'est vrai que t'es une spécialiste du genre. Je te demande pardon. Je voulais pas dire ça. Avoir de l'argent chez soi dans une boîte, c'est pas illégal, je te signale. Oui, je sais, seulement. S'il le cache, il a forcément une bonne raison. C'est louche. Mais dans ce cas, c'est à la police de prendre les choses en main. On va dire au gentil policier qu'on a volé ses clés pour rentrer chez lui et prendre l'argent? Super idée. Si seulement je pouvais être sûre qu'il serait puni, je me dénoncerais sans hésiter, mais c'est loin d'être gagné. Les jurés peuvent condamner sans avoir de preuves formelles. C'est rare, mais ça arrive. Écoutez ça. Wilkins William, le pasteur, disparaît avec les dons. On a bien trouvé une croix avec les billets. Le révérend William Wilkins, le jeune et charismatique pasteur de l'église de l'Abondance, près de Fort Worth, a disparu la semaine dernière. Il était soupçonné de détournement de fonds. La paroisse, implantée dans un quartier relativement aisé, n'a cessé de se développer, blablabla. Selon certaines sources, plus de 500 000 $ provenant de dons faits par les bienfaiteurs de l'église pendant les 5 dernières années ont été subtilisés. Wilkins se serait enfui quand le FBI a commencé à interroger les membres de la paroisse à propos de cet argent. Scott avait la croix de ce type. Pff. Et aussi son fric. Non, c'est lui, je te dis. C'est la deuxième fois que Wilkins a affaire à la justice, déjà accusé de viol précédemment par une paroissienne, une jeune femme dénommée Rachel Bridges, qui plus tard a choisi de retirer sa plainte. Elle a par la suite mis fin à ses jours à l'âge de 26 ans, peu de temps après la choquante révélation de Wilkins qui prétendait qu'ils avaient été amants. C'est répugnant. Il semble que la mort de Rachel Bridges ait donné un coup de projecteur sur le mode de vie tumultueux d'un révérend haut en couleur et aurait permis de délier les langues. Une source anonyme a depuis lors confirmé que les coffres de l'église avaient été vidés. Cette histoire, ça s'est passé quand? Il y a 3 ans environ. C'est notre homme. Les nouvelles technologies, on le vend en poupe. Les valeurs affichent une nette hausse ce matin dans ce secteur. Wall Street est en ébullition. Le docteur Andy n'aimerait pas te voir dans la chambre conjugale. Arrête, s'il te plaît, c'est pas drôle. Il faut que je te parle. C'est à propos de Julia. Elle s'est fait violer par un type. Il y a 2 mois de ça, mais elle n'est pas allée voir la police. Alors il n'y a rien à faire. Il a été accusé d'avoir violé une autre femme il y a déjà 2 ans. Acquitté ou condamné? Il n'y a pas eu de procès. Ça n'aura aucun poids devant un tribunal. Oui, je sais. Mais il était également soupçonné d'avoir détourné les deniers du culte de son église et d'avoir utilisé un faux nom. On a des preuves? Non, aucune. Il s'est enfui. Aucun des membres de la paroisse ne l'a poursuivi. N'empêche que le FBI a ouvert une enquête. Elle peut prouver que c'est le même homme. Je n'en suis pas sûre. Vous n'avez pas grand-chose. Je peux toujours en parler au FBI. Tu sais comment ça se passe. Ils vont aller l'interroger, et le lendemain, il se sera envolé. Je peux pas l'accepter. Il doit quand même bien y avoir un moyen de le coincer. Combien tu as vu de jurys prendre des décisions rationnelles? Si on ne l'a pas passé à tabac, s'il n'y a ni examen gynéco ni rapport de police, c'est foutu. Oui, je sais, c'est trop bête. Elle a voulu tourner la page, faire semblant d'oublier, et maintenant on n'a rien contre ce salaud. C'est pareil pour l'argent. Tu connais les statistiques. Il y a toujours un juré qui trouvera que voler ceux qui ont les moyens, c'est une faute qu'on peut pardonner. Je lui dis quoi, moi, en attendant? Comment elle aura gain de cause? Avec l'argent. Les gens qui ont été spoliés doivent mener une action. C'est votre seule chance de faire tomber cet homme. On attend l'annonce de sa candidature dans les prochains jours. David? Ça ne devrait pas beaucoup changer la donne. Les jeux Merci. sont quasiment. Dis à Julia de m'appeler si besoin est. Et maintenant, un reportage à vous couper la tête. Je lui dirai. Les journalistes sont allés enquêter dans les cuisines des fast-food. Le paysage audiovisuel va changer. L'union entre les 2 groupes est confirmée. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à bord pour ce vol sans escale à destination de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth où nous atterrirons dans 2 heures. Magnifique journée en perspective. Les températures atteindront 25 degrés dans la journée. Pour l'instant, le thermomètre affiche 20 degrés. Les risques d'averses orageuses en fin d'après-midi dans le nord du Texas. L'inconvénient avec les ultimatums, Christine, c'est qu'il faut être prêt à mettre ses menaces à exécution si nécessaire. Réfléchissez bien avant de lui dire. Si jamais tu me trouves encore, je te quitte. The ways of truth and light. I never felt the hands of love. We'll feel it when I die. Well, I never felt the hands of love. We'll feel it.
die. Will feel it when I die. Hope to feel it when I die. Bonjour, que puis-je pour vous? Vous êtes bien le révérend Vernon? Lui-même? Je m'appelle Janet Blake. Je viens de Floride. Si ça ne vous embête pas trop, j'aurais voulu discuter un peu avec vous de votre église. Ah, normalement, je reçois exclusivement sur rendez-vous. Mais au diable le règlement, si j'ose dire. Si. J'ai bien quelques minutes à vous accorder. Asseyez-vous. C'est gentil. Je prévois de venir m'installer près d'ici. Il est essentiel pour moi de pouvoir choisir une paroisse dans laquelle je pourrais m'épanouir. Votre église m'a paru tellement accueillante. Je crois que je m'y sentirais bien. Nous formons une communauté très soudée. Je m'enorgueillis de servir cette paroisse depuis de nombreuses années. Une tâche que je dois assumer seul depuis quelque temps, l'autre pasteur ayant fait l'objet d'une mutation. Ce bâtiment a été construit en 1982. Le quartier avait connu un boom extraordinaire. Il a donc fallu prévoir un lieu de culte mieux adapté. Depuis, la poussée démographique n'a cessé d'augmenter. J'ai eu la chance d'avoir eu plusieurs novices pour m'assister. Ils ont pu faire leurs preuves avec moi avant de s'envoler vers d'autres horizons. Ici, nous sommes fiers d'accueillir à bras ouverts toutes les bonnes volontés sans la moindre discrimination. Cet homme-là, sur la photo, à vos côtés, son visage m'est familier. Je pense que vous faites erreur. Non, ça me revient. J'avais lu un article sur lui dans le journal. Il s'agit bien de William Wilkins, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous veniez d'où déjà? Je sais tout sur lui. Ah oui? Qu'est-ce que vous croyez savoir? Oh, seulement ce que j'ai lu dans la presse à un moment où je me renseignais sur la région. Vous ne prêtez pas foi à tout ce que racontent les journaux. Non, mais l'article n'était pas très flatteur, en l'occurrence. C'est lui qui a vidé les caisses de l'église, avouez-le. Cet entretien est terminé. Je sais où il se cache. Il a volé l'argent des paroissiens. Ils doivent porter plainte. C'était leur don. Je sais aussi où il se trouve. Seulement, j'aime mon fils. À l'instar du Seigneur qui n'abandonne jamais ses enfants, je n'abandonnerai pas le mien. D'ailleurs, notre communauté n'a aucune envie de remuer le passé ou de traîner qui que ce soit devant les tribunaux. Ils ont même doublé leur contribution pour combler les pertes subies à l'époque, et nos frères s'en remettent à Dieu pour juger William. Pourquoi n'essayez-vous pas d'en faire autant? Je refuse. Vos bienfaiteurs n'ont pas envie que leur don finisse dans la poche d'un homme malhonnête. Vous n'obtiendrez aucune coopération de la part de mes fidèles, qui que vous soyez. Il est temps de vous en aller. Il n'a pas été muté, il s'est enfui. Avec une grosse somme d'argent. Et avant, il a violé une femme. J'en suis convaincu. Écoutez-moi bien. C'est un sombre canular, un mensonge éhonté qui nous a fait énormément de mal, bien davantage que William. Si vous osez, vous ou ceux pour qui vous travaillez, publier autre chose, je vous traînerai en justice, je vous briserai les reins comme ça. Je vous préviens, pas de ce jeu-là avec moi, ma petite. Au revoir, mademoiselle Blake. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre église. Ah, votre sac. Bonne journée.
Y a quelqu'un? Répondez! Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes Naomi? Naomi Bridges? Oui, et alors? Excusez-moi de vous importuner, je me présente, je m'appelle Janet, Janet Blake. Je ne suis pas de la région, je suis de passage quelques jours seulement. Je me demandais si vous pouviez m'accorder un peu de votre temps. Et pourquoi ça? J'aurais souhaité vous parler de votre fille. C'est important! Il faut que vous m'écoutiez, je vous en prie, laissez-moi entrer, il faut que je vous parle 5 petites minutes, s'il vous plaît! Allez-vous-en! Je compte jusqu'à 10. Ou vous débarrassez le plancher, ou j'appelle la police. Hé, vous là, qu'est-ce que vous regardez comme ça chez moi? Y a rien à voir, du balai! Laissez-moi entrer, je vous en prie. Je sais où William Wilkins se cache. Venir remuer le couteau dans la plaie d'une pauvre femme, c'est une honte. S'il y a une chose au monde que je veux oublier, c'est bien son nom. Il faut qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Et je peux vous aider. Et en quoi ça vous regarde? Il m'a fait du mal à moi aussi. Laissez-moi entrer. À l'intérieur, c'est le bazar. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a abusé de moi. N'en dites pas davantage. Je comprends. Ma petite Rachel, c'était un pur rayon de soleil. Il lui a volé la lumière de sa jeunesse. Les honnêtes gens ont très vite choisi le camp du bon révérend. Elle aurait eu 29 ans, rendez-vous compte? Je comprends votre douleur. Elle était bien trop jeune, trop gentille. Elle n'avait pas les épaules pour supporter d'être traînée dans la boue par les siens. Un jour, ils ont tagué le mot catin sur sa voiture. Elle est venue me voir et elle a dit « Maman, j'irai pas au procès. » Elle a retiré sa plainte. Elle n'a plus jamais été la même après ça. Elle n'a jamais pu s'en remettre. Vous pouvez lui faire payer, en l'attaquant au civil. Vous pouvez demander un dédommagement pour le traumatisme et le préjudice moral que vous avez encouru. Compte des dommages de quoi? Il a violé ma fille, et ça l'a tuée. Le shérif avait l'ADN de l'agresseur. Il y avait qu'à la regarder pour savoir qu'elle n'était pas consentante. Et pourtant, ils se sont rangés dans son camp à lui. Les gens ont parfois besoin d'une deuxième chance pour choisir le bon camp. Non, je peux pas. L'heure de son châtiment viendra, dans l'au-delà. Les gens d'ici, pour la plupart, ne veulent pas être mêlés à cette histoire. Ils préfèrent oublier. Et moi aussi. Je vais vous laisser. Merci, Naomi. Pardon de vous avoir fait revivre ce calvaire. Je le revis à longueur de journée. Si Dieu existe, il doit être en train de dormir. Can you tell me it's over? Can you tell me it's gone? Can you tell me tomorrow there'll be a brighter dawn? I don't see no rainbow beyond the razor's edge. Can't escape the draw of fate. It's drawn me in too deep. No more going round in circles. Time to shut C'est my Julia. eyes and leave. Take my chances Allô? in the chasm. Je vais me venger. J'ai besoin de toi. Je te rappelle. À gauche, on pivote. Le bras droit brosse l'air et pousse. Désolée. Je m'en fous que vous preniez plus cher le week-end, Yuri. Ça ne me regarde pas. Je veux que lundi, en rentrant chez moi, la dalle soit terminée. Un point, c'est tout. Je veux aussi voir la fontaine couler normalement. Vous avez commencé un boulot, finissez-le.
It's my time to take a stand. I will stand strong on my own. It's my time to take a stand. You gotta take a stand. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Notre nom n'a aucune espèce d'importance. J'ai de l'argent. J'en ai beaucoup. Une grosse somme, en cash. Cet argent-là, Comment vous saviez? nous savons beaucoup de choses sur vous, William. J'en ai encore. Il n'y a pas que ça. Je vous jure, c'est vrai, j'en ai planqué encore plein. Tant mieux. Parce que cet argent va vous passer sous le nez pour aller servir une bonne cause. Ce à quoi il était destiné au départ. Il n'y a pas que le fric qui compte dans la vie, Willy. On peut pas tout acheter en ce bas monde. Je m'appelle pas William, mon nom est Scott. Vous faites erreur sur la personne. Je suis pas celui que vous croyez. Et si tout s'achète, tout a un prix en ce bas monde, comme vous dites. Dans votre cas, par exemple. Vous avez le choix, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous prenez le risque d'aller en tôle, soit vous arrêtez votre cirque tout de suite et vous rentrez chez vous très riche. Il existe une 3e solution. On rentre chez nous très riche et vous allez moisir en prison pour détournement de fonds et pour viol avec circonstances aggravantes. Vous devriez y rester un bon bout de temps. À moins, bien sûr, que vous ne décidiez de rapporter l'argent volé. Ça m'étonnerait que vous optiez pour ce scénario parce qu'il faudrait expliquer comment vous voulez le procurer. Arrêtez. Vous faites une énorme erreur, c'est encore jouable, vous pouvez faire marche arrière. On va trouver un arrangement. Tout le monde peut gagner. Ah! Vous êtes folle! Merci d'avoir veillé à bien charger votre arme. La prochaine fois, je viserai mieux. On garde son sang-froid. Que tout le monde se calme, ok? Vous avez le fric maintenant. On ne fait de mal à personne, tout va bien se passer. Seulement si vous répondez à votre vrai nom. William. Je m'appelle Wilkins. William. Ça vous va? Je m'appelle William Wilkins. Je m'appelais William Wilkins. Ça va? Parfait. À présent, vous allez avouer être l'auteur du viol qui a poussé Rachel Bridges à se suicider. J'ai violé personne. Elle a mis fin à ses jours à cause de vous et vous allez avouer votre crime. Il faudra aussi avouer avoir détourné les fonds de l'église de l'abondance. Sinon, vous ne sortirez pas vivant de ce garage, mon pote. En place, les filles. Qu'est-ce que vous foutez? On veut juste vous encourager à passer aux aveux. Je suis prête. Lisez ce qui est écrit. Je peux pas lire. Obéissez. Je vois rien, la feuille est trop loin. T'arrives à déchiffrer, là, espèce de fumier! On vous écoute. Moi, le dénommé révérend William Wilkins, alias Scott Rivers, avoue avoir, il y a 3 ans, abusé sexuellement de Rachel Bridges et provoqué indirectement la mort de la jeune femme. Vous racontez n'importe quoi! C'est des conneries, j'ai rien à voir là-dedans! Lisez ce qui est écrit ou vous allez mourir! Non. Vous allez lire ces aveux ou je vous colle une balle dans le crâne. Vous entendez ce que je dis, William? Pourquoi on vous a installé sur une bâche, d'après vous? Parce qu'une fois qu'on en aura fini avec vous, on enveloppera votre corps dedans et on ira vous enterrer dans un coin perdu où personne ne pourra jamais vous retrouver. Lisez la suite. Non. On va changer de méthode. Si vous voulez jouer à ce petit jeu, je vais vous expliquer les règles. Premièrement, je vais tirer dans le pied. Histoire de vous faire souffrir. Deuxièmement, je vais tirer dans la jambe. Vous vous viderez de votre sang si vous ne recevez pas les soins nécessaires. Je sais. Tant mieux. Enfin, il me faudra une 3e balle pour faire cesser vos cris de douleur. Je finirai donc
en visant la bouche pour vous clouer le bec. Reprenez votre lecture! Non. Il va falloir vous débarrasser de moi, mesdames. Un peu de nerf. Tirer. Tuez-moi. Vous vous sentez capable de tirer sur un être humain? Hein? J'en étais sûr. Ridicule. On dirait de vraies gamines. C'est du délire. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Enlevez-moi ça, hé! Oh! Retirez-moi ce truc de la tête! J'arrive pas à respirer! Hein? Enfoiré! Échec total, Hal. Quelle poisse, c'est la cata. Merde! Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'es parti comme ça? C'est raté, il va plus rien lire. Notre plan est foutu, Julia. Ce sale con arrogant, si c'est fort. bien qu'on va pas lui Doucement. tirer dessus, on lui fait pas peur. Oui, je sais. Fumier. On fait quoi maintenant? T'as une solution? Je crois que j'ai une idée. Connerie. Touchez pas à mes cheveux. Vos couteaux sont redoutablement affûtés. Je n'en attendais pas moins d'un prédateur comme vous. C'est plus commode pour trancher dans le vif, n'est-ce pas, William? Vous ne perdez rien pour attendre. Je vous retrouverai, espèce de cinglé, et je vous ferai la peau. La caméra est prête à tourner, on y va? Lisez. Je lirai que dalle! C'est pas grave. Faites-nous signe quand vous serez prêts. Rien ne presse. On a tout notre temps, monsieur le révérend. On cadre juste la tête et les épaules. Exact. Comme ça, on verra pas ce que je fais en dessous. À partir de là? Ça marche. Vous n'aviez pas tort. C'est la première fois que je me livre à ce genre d'exercice. En plus, je suis très maladroite. Je sais pas trop comment m'y prendre. Elle est folle! Je suis blessé! Waouh, fastoche. C'est moins dur que je croyais. En fait, William, ça tombe bien que vous vous fassiez prier. Ça aurait été dommage de se précipiter et de griller les étapes. On va pouvoir peaufiner le travail. Alors, d'abord, je vais vous soulager d'un poids Qu'est-ce que vous faites? et vous débarrasser d'une partie de votre anatomie avez qui fini a vos causé conneries? beaucoup de souffrance. Oh, on sait plus jouer les gros durs d'un seul coup. Dommage. Je commençais vraiment à prendre mon pied, moi. Ne me touchez pas! Lâchez-moi! Enlevez vos sales pattes de là! Tu peux aller me chercher de la glace, s'il te plaît? Et un briquet. Pour cautériser la plaie. Ça va, c'est bon, vous avez gagné! D'accord, c'est bon, on y va, je vais les lire, vos aveux! Je ferai ce que vous voudrez! Enlevez-moi ce truc, putain! C'est bon, ça suffit! Moi, le dénommé révérend William Wilkins, alias Scott Rivers, avoue avoir, il y a 3 ans, abusé sexuellement de Rachel Bridges. Stop, ça va pas. Il faut qu'on croie à une déclaration spontanée. Il faut que ça ait l'air sincère. Tu peux le rendre plus sincère?
Il va falloir y mettre un peu du vôtre, révérend. Lire avec un peu plus de sentiment. D'accord. Il s'agit de convaincre votre public. Je vais essayer. Non, il faut réussir, sinon je coupe. Aïe, la vache! Arrêtez avec ce couteau, vous êtes bonne à enfermer! Ça va mal finir à force! Oh, monsieur va pas pleurer pour une petite égratignure. Un peu de courage. C'est votre dernière chance de vous racheter. Si vous n'obéissez pas, on s'amusera avec ce couteau chacune à notre tour, et ça va pas vous plaire. Lisez. Moi, le dénommé révérend William Wilkins, alias Scott Rivers, avoue avoir, il y a 3 ans, abusé sexuellement de Rachel Bridges et provoqué indirectement la mort de la jeune femme, qui a mis fin à ses jours à la suite du traumatisme que mes actes ont entraîné et de la souffrance psychologique qui s'en est suivie. Je me suis également rendu coupable de détournement de fonds en volant 500 000 $ à l'église de l'Abondance à Fort Worth, au Texas. Dans ce moment de lucidité, je reconnais mes crimes et vous livre ma confession. Je promets de restituer les fonds. Parfait. Ça n'a aucune valeur au tribunal. Qui parlait d'aller au tribunal? On va diffuser cette vidéo sur Internet. Pour montrer au FBI et à tous vos petits copains au Texas les exploits dont vous êtes capables. Pendant que vous êtes assis là, à ne rien faire, profitez-en pour méditer. Réfléchissez un peu à ce qu'on peut ressentir quand quelqu'un vous touche, alors qu'on n'en a pas envie. Que ça vous serve de leçon. Que ça vous fasse passer définitivement l'envie de faire souffrir d'autres femmes. Allez, on remballe les filles. Rideau. Je récupère le matériel. Ça a marché comme sur des roulettes. À genoux! On ne bouge plus! Et toi là-bas, avec le couteau, tu viens me détacher. Allez, grouille, on se remue. Tu vois ce flingue? Alors accélère. Et c'est pas de ruser avec moi, sinon je la descends. Réfléchis bien. Détache-moi en vitesse. Maintenant les jambes. L'autre côté, on s'active. Reste tranquille, toi. Lâche ce couteau et va rejoindre ta copine. Toi, tu vas t'asseoir. Viens par là. Ne bouge plus. Ça vaut pour tout le monde. Enlève-moi ce foutu masque. Je t'ai déjà vu? Vous deux, là, les faces de clown, montrez-moi votre visage. Vous êtes sourdes? Bien, la dernière maintenant. Dépêche-toi. Tout ce cirque pour te venger de notre petite soirée en amoureux? Comme c'est mignon, je suis flatté. Bon, on la filme maintenant. Braque la caméra sur elle. Mène-toi. Je veux voir l'écran. Allez! 1 minute, je peux pas aller plus vite. En gros plan, tu cadres son visage. Excellent. C'est bon, commence à enregistrer. Attention, tu n'auras pas une deuxième chance. Si tu ne m'obéis pas, je la bute. Tu vas raconter à tout le monde comment vous êtes entré dans ma maison ce soir et ce que vous y avez fait. Allez, parle! Je suis entrée par effraction. Je vous ai Pas immobilisé avec une décharge. Tu avais 2 complices. Donne-moi leur nom, je te préviens, si tu ne veux pas, je lui fais sauter la cervelle. Vas-y, accouche! Charlène, Rebecca et moi, on est entrés chez vous par effraction. On vous a attachés, on vous a forcé à lire des aveux. Et vous avez piqué mon fric. Vous m'avez agressé avec une arme mortelle. Dis-le! J'ai pris... Vous avez... Nous avons pris l'argent. On vous a agressé avec une arme mortelle. Super, madame la reporter. Éteins ta caméra et rejoins l'autre. À nous deux. Retire tes vêtements. Quoi? Vous avez compris. À quoi est-ce que vous jouez? On va s'amuser un peu, tous les 4. T'es vicieux, toi. Je serais plus à ton goût que ma copine. Ah ouais, tu crois ça? J'en suis persuadée. Je connais bien les hommes comme toi. Je saurais assouvir tous tes désirs. Puisque t'insistes, je vais ouvrir le bal avec toi, ma jolie. Non! Ah! Charlène!
J'ai tiré, je crois que je l'ai touché. Évidemment, tu m'as touché, pauvre conne. Pas la peine d'être vulgaire. Ne vous approchez pas de moi, appelez une ambulance. Oh non, surtout faut pas appeler une ambulance. Vous appelez un On médecin. va essayer de réfléchir, ok? Maniez-vous, bordel. Il va pouvoir nous identifier. Arrêtez de parler, putain, allez chercher les Passe-moi ton secours. téléphone. Il a vu notre visage. Vous avez failli me tuer. T'as pensé s'il meurt, on fait quoi? Alors, On est mal j'expliquerai à la barré si police jamais que il j'ai reste. tout organisé. Mon sang. Tu n'iras pas en prison, je te le Vous jure. allez toutes finir en prison, Je sale dirais gosse. que tout est ma Mais faute. ça suffira pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut pas se voiler la face. S'il sort de cette maison en vie, on nous jettera toutes les trois derrière des barreaux pour un paquet d'années. Et moi, j'ai pas la moindre envie d'aller en tôle pour ce type. Peut-être vous, mais pas moi. C'est pas ce qu'on avait prévu. On voulait pas que ça finisse comme ça. On est coincé. S'il vous plaît, aidez-moi. Donne-le-moi. Donne-moi ce pistolet, Rebecca. Passe-moi ça. On a perdu la tête. Non, pas ça. Je vous pardonne. Je vous jure, je porterai pas plainte, non. Je vous en supplie, appelez les secours, pitié. Téléphonez, faites vite, je suis en train de mourir. À l'heure qu'il est, aucun médecin ne peut vous aider. Si, Faites votre prière, révérend, avant de mourir. je vous en prie, non. Julia, tu peux encore m'aider. Priez, Non, priez. pitié. J'insiste. Oh non. Oh mon Dieu. Amen. Donc après être entré en contact sur Internet, vous vous êtes rencontrés. Oui, lieutenant. Et où ça? Dans un petit resto au grain de coriandre. On a bien sympathisé, c'était très agréable, mais ça n'a pas été plus loin. On en est resté là. Ça n'a pas collé. Ça s'est arrêté d'un seul coup, comme ça. Ah non, il m'a rappelé, il voulait qu'on se revoie. Et au début, j'avais accepté. Et puis, au dernier moment, j'y suis pas allée. Pourquoi? J'ai eu une sorte de pressentiment. Un pressentiment de quel genre? Oh, j'ai senti que ce n'était pas le compagnon idéal, alors pourquoi aller perdre son temps? Et lui, il n'a pas bronché. Non. Il m'a offert un bouquet de fleurs et il est parti. C'était délicat de sa part, galant homme. Vous ne l'avez plus jamais revu après. Ah, attendez que je réfléchisse. Une fois, si... oui, je suis tombée sur lui par hasard dans un café juste à côté, sur le boulevard. Vous vous souvenez quand? Dans les semaines qui ont suivi. Je connais pas la date exacte. Ce monsieur était-il accompagné? Je crois pas, non. Et vous? J'étais avec 2 amis, oui. Oui. Elles ont un peu parlé avec lui? Non. Elles n'avaient aucune raison, elles ne connaissaient pas cet homme. Elles l'ont simplement salué par politesse. Lorsqu'une personne est portée disparue, on doit interroger tous les gens susceptibles d'avoir été en contact avec elle. J'aurais besoin que vous me donniez leur nom. Oui, si vous voulez. Évidemment. Pas de souci, je vous les donnerai. Vous avez récemment acheté une arme de poing, vous confirmez? Oui, c'est vrai.
Pourquoi ce besoin soudain? Je suis seule depuis que mon fils est parti. Et du coup, maintenant, dans cette grande maison, je me sens plus vulnérable. J'ai juste envie de me protéger. Est-ce que vous voulez vous protéger de quelqu'un en particulier? Non. Non, non, c'est juste que... Quand on sort, on a à nouveau une vie sociale. On se met en danger. Il y a tous ces gens qu'on connaît à peine qui savent où vous habitez, c'est pas rassurant. On vit une époque tellement effrayante. À qui le dites-vous? J'ai les papiers pour le pistolet. Je sais. Très bien, alors, si jamais vous aviez oublié un détail, je vous laisse ma carte. Il y a mon numéro. D'accord, je penserai à vous. Bien. Je vous raccompagne. Allons-y. Ah, une dernière question. Ce système de rencontres par Internet, ça m'a toujours intrigué, j'avoue. Mais je n'ai jamais eu le courage de me lancer. Aucun regret? Nous en avons tous, n'est-ce pas, lieutenant? Oui, vous avez raison. Mais je n'ai aucun remords. Salut, ça va? C'est qui celui-là? Alors, Marley, comment ça va, princesse? T'es en forme aujourd'hui, ma grande? Oh, tu es jolie. On pivote à droite, on revient au milieu, je joins les pieds, je descends la main. Je monte le bras gauche, les doigts en bec d'oiseau et j'ouvre le rideau. Et hop, je pivote à gauche. Je remonte le bras droit, je pousse. Et je recentre. Il se prenait pour un surhomme supérieur à tout le monde. Il pensait que les règles ne s'appliquaient qu'au commun des mortels et pas à lui. C'est tout de même un meurtre, commis de sang-froid et avec préméditation. Qu'est-ce que tu veux? Pour faire payer les méchants, parfois, les gens sont bien obligés de commettre des abominations. Cet obsédant désir de tout avouer et de pouvoir soulager sa conscience. Il n'aurait pas dû laisser le souvenir de son crime le ronger, pauvre Raskolnikov. Je suis d'accord, ce qui est fait est fait. À quoi bon se torturer? Pourquoi il se sentait obligé d'avouer? Rien ne l'y forçait en réalité. Et à une prostituée, en plus. Tu as choisi quoi comme livre, Charlène? Oui. J'hésite encore. J'ai du mal à me décider. D'accord. Fais-nous signe quand t'auras une idée. Ouais. T'as annoncé la nouvelle à Rebecca? Je me suis fiancée, ça y est. Mike doit être aux anges. Vous serez heureux ensemble, c'est super. De ton côté, il y a du nouveau? Oui. Andy et moi, on ne se voit plus. Tu m'avais pas dit? Il faut que je balaie devant ma porte. Parfois, c'est nécessaire. Ça va le boulot, toi? Ça roule. Les commandes en ligne ont explosé, c'est un truc de fou. Ah, tiens. Vous avez vu ça? J'ai trouvé ce matin sur Internet. Ah oui. Le foyer Rachel Bridges pour femmes et enfants victimes de violences. On devrait y aller quand ça ouvrira. Bonne idée. Tout est bien qui finit bien. Oui. Vivons à notre avenir. À notre avenir.
Thank you.